Né au Kivu, des parents congolais de souche, dont le père est caissier à la banque commerciale depuis la colonisation et la maman vendeuse de frétin, communément appelée Ndakala, au marché de Kadutu, il n'est donc pas Mwanaya. C'est tout simplement un self-made man. Amuliriti est un ancien de l'université de Kinshasa, autrefois connu sous la dénomination de Lovanium, puis UNASA campus de Kinshasa, d'où il a obtenu son diplôme en droit public. Il n'est pas passé inaperçu dans ce grand campus, car outre le fait d'organiser les séances de cinéma loisirs, il est le fondateur du café juridique de la faculté de droit. Il est aussi ce commissaire aux affaires académiques qui a restauré la bleusaille, pourtant interdite par le président Mobutu. Déjà défenseur judiciaire, à mi-parcours entre son diplôme de graduat et celui de licence, et après un stage professionnel au protocole d'État des affaires étrangères, il pose ses valises à Paris. Très rapidement, il est autorisé à exercer et ouvrir un cabinet de conseil juridique en droit international et en droit zaïrois, ce qui le ramène devant les juridictions américaines à Washington en immersion dans les procédures anglo-saxonnes. En France, il est appelé par SOS Racisme de Harlem Désir pour ouvrir une commission juridique et militer pour la création des chambres spécialisées pour le droit des étrangers. En Europe, il est sollicité par les parlementaires européens pour étudier les voies et moyens de poursuivre en justice les assassins du président Thomas Sankara. Trop de travail pour ce jeune juriste à peine sorti de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, mais un challenge à relever pour une âme bien née. Il brandira tout au long de sa carrière comme un motif de légitime fierté d'être le pur produit de l'enseignement scolaire et universitaire du bled. Et ma fierté aussi, c'est de voir que ce sont encore une fois les anciens de la faculté de droit qui ont été les premiers à obtenir le premier acquittement à la CPI. Travailleur acharné, son éducation et sa formation congolaise l'ont hissé haut dans le domaine de sa profession. Il a été à chaque fois le premier Congolais à tracer chemin dans son domaine. Premier Zaïrois admis à exercer comme conseil juridique international. Premier Zaïrois admis à exercer comme avocat en France. Premier Congolais à obtenir des acquittements des personnes poursuivies pour des faits comme ceux jugés à Nuremberg. Premier Congolais président des avocats près du tribunal pénal international. Premier simple Congolais à fouler le perron de l'Élysée et à être reçu par le chef de l'État français pendant 52 minutes. Premier simple Congolais à fouler la cour d'honneur de l'Union européenne et à être reçu par le président de l'Union européenne en personne pendant 49 minutes. Il est encore ce pèlerin qui a parcouru l'Europe plaidant et revendiquant à la fois un tribunal international pour le Congo et qui aujourd'hui soutient sans réserve l'approche du prix Nobel de la paix pour juger les crimes du rappeur Mapping. Un homme averti et intègre ne comprend pas comment sa génération peut laisser des politiciens hypothéquer et détruire l'avenir des Congolais et des jeunes générations. Il refuse de voir sacrifier ses petits-enfants. Alors, il propose en outsider sa candidature à la présidence de la CENI, le lieu d'où l'on vole les voix et le choix du peuple afin d'y mettre de l'ordre. D'est à l'ouest, les jeunes Congolais le plébiscitent candidat du peuple. Vous avez donc ici devant vous des sites qui vous tiennent en pleine résilience, qui ont levé l'option de présenter leur propre candidat, qui ne sera ni les candidats de Kingakati, ni de Cash, ni de Lamuka, pas plus qu'il ne proviendra de confession religieuse. Notre candidat, c'est Maître Reti Amoli, que nous avons adopté selon nos propres critères de choix. Vamos,
Dans ce brouillard électoral, le peuple est le plus grand perdant. Déjà, notre génération a été sacrifiée. Il est donc plus que temps de reprendre nos responsabilités et sauver notre scrutin. Vous avez donc ici devant vous des Boyomais en pleine résilience qui ont levé l'option de présenter leur propre candidat, monseigneur. Que vous l'acceptiez ou pas, ce maître Reti Amouli. Reti Amouli, Seni, Reti Amouli, oh Reti Amouli, oh Reti Amouli, nous qui quitte soutien Reti Amouli, tu vas nous soutien Reti Amouli. Deux idées fortes émergent de sa campagne, l'indépendance et la résilience. Un candidat qui ne prend pas de la hauteur est incapable de défendre a posteriori l'indispensable indépendance inhérente à l'institution qu'il veut présider. Résilience parce que le peuple congolais se trouve à un tel niveau que nul autre peuple ne saurait l'envier. Il ne lui reste plus soit qu'à capituler ou à se ressaisir, se lever et se mettre debout. On a vu ça en 2006, en 2011 et maintenant en 2018. Devrions-nous continuer comme ça, avoir à la tête de la commission électorale indépendante des gens qui ne seront là que pour faire la volonté des gens qui les ont placés là? S'il y a unanimité pour reconnaître que Maître Amouli Reti est l'homme qu'il faut, de par son background, son expérience, son intégrité, sa candidature, il faut le reconnaître qu'elle reste clivante. Il y en a qui sont très réservés, non parce qu'ils ne croient pas en cet homme, mais parce qu'ils pensent que c'est du gâchis que de candidater pour la CENI. Car on ne libère pas un pays occupé par des élections et que rejoindre la CENI dans ces conditions expose le candidat soit à se prostituer, soit à la compromission. Sauf qu'ils ne nous disent pas en quoi croiser les bras et laisser les occupants légitimer leur position par des élections volées et dérailler le Congo. Certains, plus positifs, sont ceux qui pensent que c'est bien l'homme qu'il faut pour stopper le vol du vote des Congolais. Et d'autres, enfin, vont jusqu'à demander aux candidats du peuple de ne pas briguer la CENI, mais se réserver pour viser la magistrature suprême. La diaspora congolaise en Allemagne, nous le verrons mieux dans la peau du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. La CENI, c'est pas mal, mais c'est un peu comme si on envoyait un professeur d'université aller enseigner à l'école maternelle. Atalelona keleli na pangarien, bajemike mike ya mokilia yebi bien. Aba spécimen oyo ya rare tikali awana seye na okapi bazali ata lelo na keleli na bangarien baje mike mike oyo ya mokili ya yebi bien na ba spécimen oyo ya rare tikali awana seye na okapi bazali eve bandeko naza na esengo ya koyebisa bino que Kisangani Boyoma, Kivu, Bandundu, Maniema, diaspora ya Allemagne, bapesi soutien na candidature ya Maître Reti. Bana ya UNAZA, basali clip ya kosakana te pour la soutenir Maître Reti. Et puis Patrick Mbeko asalaki article moko malamo toujours pour na Maître Reti. En tout cas, na retenir deux idées fortes. Na campagne Oyo, résilience na indépendance. Deux idées wana ezako caractériser Maître Reti, même population na biso. Résilience, c'est-à-dire que tolembakate, même ceux qui ba kitisi biso na se, tozako telema. Tito comme un objectif na biso. Indépendance, parce que Maître Reti alingite azala enchaîné na kokemande, soka bandi kokemande soutien. Il y a
futur candidat na ba scrutin azali ko préférer à remporter librement ce qui a beaucoup a garder dignité na ye na indépendance na ye yango maître Reti asalaki memo malamo 2000 signatures ya peuple souverain primaire grâce à 2000 signatures wana memo wana ba memi yango epa ya ba évêque ya ba différents de province on a aussi cité bongo ba évêque yango ba memi yango na Kinshasa. D'aucuns pourraient se demander comment de Paris où il dirige sa campagne, ce candidat qui refuse tout soutien des hommes politiques arrive-t-il à atteindre le cœur des Congolais? Son secret, c'est une armée des femmes congolaises aussi discrètes qu'efficaces qui le poussent, l'encouragent et le portent, tels que Maman Mimi, Kiki, Mati, Nanette, Marie, Jackie, Chantal, Eve, Régine, Annie, Dajane, José, Isabelle, Noëlla et bien d'autres. Bref, une armée de femmes aussi déterminées que leurs candidats. Décidément, avec cet homme, l'histoire ne fait que commencer. Qui vivra, verra.